apparition, le comédien connu par le cinéma, mais surtout passionné par le théâtre s'est éteint samedi 16 février. Il avait 86 ans. Un visage et une voix inoubliables. Tout le monde connaissait son visage torturé, son visage à la Artaud à la fin de sa vie. Tout le monde connaissait sa voix grave et envoûtante pouvant se faire grêle et aiguë, sa silhouette fragile, son regard impressionnant. Serge Merlin était le peintre Raymond Dufayel dans le film de Jean-Pierre Jeunet Le fabuleux destin d'Amélie Poulain qu'il avait d'ailleurs fait tourner dans la Cité des enfants perdus. Il était le chef des Cyclopes. Mais c'est par le théâtre que Serge Merlin était devenu un acteur culte, intransigeant, sauvage, mais aussi très fragile et hanté par la peur de perdre sa mémoire, transi d'angoisse quand il fallait monter sur un plateau ou, ces dernières années, s'asseoir derrière une table, pour lire. Longtemps sa femme se consacra à le soutenir, l'accompagner. Elle s'est éteinte il y a quelques années et l'on devinait Serge Merlin ravagé par cette absence. Il ne parlait guère de lui. On ne savait pas grand-chose de sa vie. Il était né Serge Merle, tout court, en 1933. Il avait grandi en Algérie et dès l'orée des années 50, il avait joué au théâtre. Il était allé vers l'homme le plus épris de poésie, de musique, de peinture et qui considérait que le théâtre avait besoin de tous les arts, Jean-Louis Barrault. Les premiers pas professionnels de Serge Merlin, à Paris, sont liés à ce grand ouvreur de voix. Il joue dans Christophe Colomb de Paul Claudel mis en scène au Théâtre Marigny où s'est installée la compagnie Renaud Barrault. On est en 1952. Il ne cesse de travailler dans les années qui suivent et commence à tourner pour le cinéma au début des années 60 avec André Wade JDA dans Samson. C'est en 1961. Un roi bouleversant. Très récemment, Serge Merlin avait tourné dans Un peuple et son roi. Il est Louis XI dans le film de Pierre Chollet, en 2018. Autant dire que Serge Merlin n'a jamais cessé de travailler et, au théâtre, on peut rappeler que ses dernières apparitions, impressionnantes lui valurent par 2 fois le prix du syndicat de la critique, en 1991 pour Le Réformateur de Thomas Bernard dans une mise en scène de André Angèle et en 2010 pour Minetti de Thomas Bernard dans une mise en scène de Gérold Schumann et Extinction de Thomas Bernard, toujours, dirigé par Alain Françon et Blandine Masson, des spectacles de 2009 et 2010. On le voit, Thomas Bernard a beaucoup compté dans la vie de cet être obsédé par les poètes dramatiques et la littérature. Mais que dire de Shakespeare? Il est l'un des rares comédiens qui a joué 2 fois, à des années de distance, le roi Lear et 2 fois d'une manière exceptionnellement bouleversante. Une première fois avec Mathias Langhoff en 1986, de Strasbourg à Bobigny et une autre fois avec Christian Charetti, en 2013, du TNP de Villeurbanne au Théâtre de la Ville. Et l'autre auteur qu'a servi de manière fascinante Serge Merlin, c'est Samuel Beckett. Il était fait pour cette écriture. Avec Mathias Langhoff, Serge Merlin a fait un long parcours. Il aura toujours été du côté de la création, et sans prévention. Ainsi a-t-il, à ses débuts, beaucoup joué avec Marcel Tassincourt et créé des textes nouveaux. Plus tard, il a joué sous la direction de Patrice Chéreau, et de beaucoup d'autres grands metteurs en scène, dont Jacques Rosner, Bernard Sobel, et, on l'a cité, André Angèle. Une dernière fois, on aurait dû le voir dans un spectacle inspiré de Shakespeare dans une mise en scène de Wilfrid Wendelin, compositeur qui signait une partition avec Pierre-Henri, Hamlet, Je suis vivant et vous êtes mort. Pierre-Henri ne vit jamais ce spectacle, il mourut quelques mois auparavant. Quant à l'interprète, il était fatigué, déchiré d'angoisse, et certains jours où avait voulu assister au spectacle, il était sorti de scène et n'était pas revenu. Mais Serge Merlin restera bien vivant dans nos mémoires.